Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous et voici Trek 12 Amazonie. C'est un jeu pour 1 à 50 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Alors bienvenue chers amis en plein cœur de la jungle et pas n'importe où en Amazonie où l'on va pouvoir observer la faune et la flore. Chaussez bien vos crampons et évitez les piranhas et les tarentules, ça va piquer sévère dans ce nouveau titre de Trek 12. Dans Trek 12 Amazonie, on rajoute 3 nouvelles cartes observation que l'on pioche au hasard à chaque partie parmi les 10 qui existent dans le jeu, avec au dos des grandes paires de jumelles. Et sur les plus petites cartes qui ont des petites paires de jumelles, eh bien, il y a tout simplement la numérotation de 0 à 6 et on a assigné là aussi au hasard un numéro à chacune des cartes. Mais en début de partie, on ne sait pas ce qu'il y a au dos des cartes observation. On joue toujours avec 2 dés, un jaune et un vert. Le jaune est numéroté de 0 à 5 et le vert est numéroté de 1 à 6. Le but du jeu est d'obtenir le plus de points de victoire à la fin de la partie. On va pour cela faire des observations, des sentiers et cartographier des zones. Et la fin de partie arrive dès que tous les joueurs auront rempli leur tableau opération, c'est-à-dire auront noté 20 cases. Alors il y a 20 opérations, pas une de plus, pas une de moins, mais il y a beaucoup plus de cases sur votre carte. C'est normal, vous ne remplirez pas tout. Pour noter les opérations, eh bien vous choisirez en même temps le résultat qui vous convient le plus. Vous pourrez, en remplissant de gauche à droite, noter le chiffre le plus petit, ici ça serait 1, le plus grand, ici ça serait 5, la soustraction, vous pourrez noter ici 4, ici vous pourrez noter l'addition, 6, ou la multiplication, le produit 1 fois 5, 5. Alors vous pouvez noter en début de partie sur n'importe quelle case de la jungle, mais par la suite il faudra noter sur une case adjacente. Si moi je choisis la soustraction, je n'oublie pas de cocher ici mon opération, on remplit de gauche à droite, et je note mon 4 où je veux sur la carte. Les joueurs font la même chose ou des choses différentes, ça sera à vous de faire les choix. Dans les cases jungle, c'est-à-dire les cases vertes, eh bien on peut noter tout ce qu'on veut. On peut même noter les opérations résultantes ici du symbole pirogue. En revanche, pour les cases fleuves que vous voyez dessinées avec des petites ombres menaçantes de piranha, il vaut quand même mieux utiliser l'opération avec les pirogues. Vous avez parfaitement le droit de noter un produit ou une addition, mais à ce moment-là, vous aurez une pénalité et vous serez obligé de colorier un piranha, ce qui vous fera cocher une case ici et moins 5 points en fin de partie. Faut vraiment que ça vaille le coup. En tous les cas, si je veux utiliser ici une case fleuve en toute sécurité, je devrais choisir lors d'un tour suivant, donc on va mettre ceci si j'ai lancé au hasard, eh bien la pirogue ici avec le chiffre le plus grand, moi je note un 6 dans le fleuve et comme ça je n'ai pas de pénalité. On n'oublie pas la règle qui empêche de noter des nombres supérieurs à 12 dans chacune des cases. Si jamais vous êtes obligé de le faire, notamment en fin de partie si vous n'avez pas fait attention à la multiplication, eh bien ça vous fait une pénalité. À la place, vous dessinerez une petite araignée et vous aurez à nouveau moins 5 points. Lorsqu'on note un nombre, si on crée un sentier ou une zone, on doit les noter immédiatement. Moi ici, je choisis l'addition. Je coche ma case opération et je vais noter un 5 juste ici. Je viens de créer une suite de chiffres qui se suivent, qu'elles soient croissantes ou décroissantes, je dois absolument les relier. Si jamais il y a plusieurs chiffres identiques, eh bien je dois obligatoirement, au moment où je note le chiffre, relier le sentier qui m'intéresse, le choisir à ce moment-là et pas plus tard. Pour les zones, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va créer des zones avec des chiffres identiques. Plus tard, par exemple, si je note un 4 ici, vous voyez, j'ai fait 2 zones avec un 4, eh bien, je vais mettre un petit motif pour les repérer, par exemple des petits points ou des petites hachures. Là, j'ai une zone et là, j'ai un sentier. C'est comme ça qu'on comptera nos points. Mais je n'ai pas noté que ça. Quand j'ai créé un 5, en effet, j'ai pu observer ce qui se passait en Amazonie. Le 5 correspond à cette carte observation. Dès qu'un joueur en déclenche une à partir du début de la partie, eh bien, il va révéler à la fin du tour seulement la carte observation en question. Voici ce merveilleux perroquet que j'ai pu observer. Alors à ce moment-là, tous les joueurs vont relever le chiffrage qui est noté sur la carte. Donc ici, avec le chiffre 5, j'ai le perroquet et je recopie tout simplement les valeurs dessinées sur la carte observation dans mes cases 0, 0, 4, 8, 12 et 16.
Même les joueurs qui n'ont pas encore noté de 5 vont faire la même chose. En revanche, tous ceux qui ont noté un 5 vont entourer le premier chiffre, les premiers points gagnés pour cette carte observation. Au fur et à mesure de la partie, dès qu'on va gagner un 5, eh bien on entourera de gauche à droite, là aussi, les points que l'on va gagner. Et bien évidemment, vous allez essayer d'en avoir le plus possible. Alors attention, en fin de partie, on ne comptera pas l'addition de tous les chiffres, mais bel et bien le dernier qui a été gagné. Et on va faire ceci pour toutes les cartes observation. Dès qu'un joueur notera un 2 ou un 4, eh bien, on retournera la carte en question, on relèvera l'échelle et les joueurs qui auront noté un 2 ou un 4, eh bien, remporteront leur premier point et évolueront comme ceci jusqu'à la fin de partie. Et voilà, la fin de partie est là et malheureusement pour moi, je termine avec une très mauvaise opération. Un 2 x 4, 8 que je n'ai pas réussi à placer sérieusement. Ce 8 est isolé, il n'appartient à aucun sentier et aucune carte. À ce moment-là, je dessine une petite araignée et me voilà avec la première pénalité de la partie qui me fera donc moins 5 points. On va donc compter, comme je vous le disais tout à l'heure, le total du chiffre le plus grand en observation. Donc moi j'ai 2 et 11, ce qui fait 13. On va noter nos sentiers. Alors pour compter la valeur d'un sentier, on prend le chiffre le plus grand et on rajoute un point par case reliée. Donc ici j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10 points pour ce sentier-là. Il faut bien noter tous les sentiers. Ici j'ai 4, 5, 6 points. On le repère, on le renote ici. Ici, j'ai 7, 8, 9 et 10 points pour ce sentier-là. Voilà pour tous les sentiers que j'ai pu faire. On compte les zones. Comme les sentiers, on rajoute un point. 10 et 1, 11 pour cette zone-là. Alors, vous voyez, les motifs sont bien utiles. 4, 5, 6, 7 points pour cette zone avec des 4 et 6, 7, 8 points pour cette zone avec des 6. Vous faites le total, vous enlevez vos pénalités et vous avez un total général. Celui d'entre vous qui a le plus de points remporte la partie. Mais on va regarder également si vous avez réussi à remplir les conditions de la première enveloppe du jeu, car le jeu est évolutif. Donc si l'un d'entre vous a réussi à réaliser 12 observations comme c'est noté sur l'enveloppe, eh bien il a le droit d'ouvrir l'enveloppe et vous allez découvrir de nouveaux lieux d'Amazonie qui vont beaucoup vous plaire, je vous l'assure. Et ceci, même si vous perdez la partie. Si j'avais fait 12 observations mais que je n'avais pas le meilleur score, eh bien on avait quand même le droit d'ouvrir l'enveloppe. Mais ce n'est pas tout, il y a une seconde enveloppe que vous pourrez ouvrir si jamais vous remplissez ces conditions-là. Attention, elles sont expliquées dans l'enveloppe numéro 1. Et enfin, vous avez une merveilleuse caisse en bois cachée au fin fond des arbres et des fleuves de l'Amazonie que vous allez pouvoir ouvrir et trouver plein de nouvelles choses à faire à l'intérieur. Vous allez être surpris. L'Amazonie, c'est beaucoup d'adrénaline, mais avant d'ouvrir cette boîte, je pense que vous allez transpirer et bien comprendre le niveau d'humidité qui existe dans ces pays-là. Et bien voilà, chers amis, pour les règles de Trek 12 Amazonie que je vous recommande, je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!